Bonsoir les taureaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Merci pour votre patience. Il y en a qui fort probablement ne savent pas, mais j'ai eu une chirurgie et j'étais en convalescence. C'est pour cette raison que je n'ai pas produit de taroscope en juin. Donc pardonnez-moi, mais je ne pouvais pas. Donc je vous fais juillet. Je dois vous dire que je vais faire une vidéo un peu plus courte qu'à l'accoutumée, simplement parce que je ne peux pas rester assise très longtemps. J'ai eu donc un remplacement total de la hanche et donc je vais mieux, mais je ne peux pas encore donc rester assise trop longtemps. Qu'à cela ne tienne, comme je vous dis, je vais quand même vous faire quelques messages. Je vais commencer par un message par rapport à quelqu'un donc que vous connaissez déjà. Ensuite, je vais faire un message rapide pour ceux qui n'ont personne, voir s'il y a quelqu'un que vous rencontriez et qui en juillet. Et à la toute fin, je vais vous faire un petit message général, probablement axé a priori carrière-argent, mais on verra aussi ce qui sort. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne. Le 2 de coupe. Donc, en juillet, c'est une très, très belle énergie entre vous deux. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes au même diapason tous les deux. Vous vivez probablement une période, j'ai envie de dire, presque comment on dit, climactique. C'est comme une forme de pic. Vous vivez une forme de summum en termes de vos sentiments, mais surtout du partage de vos sentiments. C'est ce que j'aimerais vous dire. Donc, soit c'est le moment de l'année, soit c'est parce que c'est le... Donc, pour certains d'entre vous, vous pourriez être au début de la relation, vous pourriez être... mais je ne pense pas que ça soit juste parce que c'est un amour nouveau. Je pense que c'est circonstanciellement un moment particulièrement beau de votre relation. Vous vous entendez mieux qu'à l'accoutumée, ou du moins, je sais pas, c'est au niveau vraiment du partage que je ressens que c'est rempli de beauté, mais c'est aussi rempli de... c'est comme si c'est facile, c'est juste, ça coule. Ça se fait tout seul, c'est naturel. Et c'est ça qui est fort agréable. Ici, le 7 de bâton. Ok, on va voir de quelle manière ça se manifeste. Pourquoi soudainement quelqu'un se sent le besoin de se, on va dire, protéger. Et surtout de quoi? Et de qui même? Parce que est-ce vraiment entre vous deux? Ici, donc, le prince de coupe dans ce jeu, c'est le roi de coupe, le 8 de coupe et l'as de bâton. OK. Alors, dans une situation qui est idyllique entre vous deux, c'est un moment vraiment clé dans votre relation. Il y a énormément de tensions sexuelles entre vous deux. Mais il y a aussi donc une grande différence entre quelqu'un qui est rempli d'amour et quelqu'un qui est rempli de désir. Donc, ça crée une forme de décalage, bien que, a priori, vous êtes tous les deux amoureux l'un de l'autre. Ça, c'est ce qu'on a établi. Et c'est un moment particulièrement beau entre vous deux. Mais il semble y avoir un décalage au niveau des... Quelqu'un est plus dans le côté « Ah, j'aimerais te dire que je t'aime et j'aimerais que tu me dises que je t'aime et comment et pourquoi. » Et l'autre personne a envie de l'exprimer de façon vraiment physique et sans nécessairement des paroles. Le décalage, il y a deux phénomènes ici. Il y a deux formes de réaction. Alors, je pense qu'il y a une réaction qui appartient à un d'entre vous et l'autre réaction qui appartient à l'autre, évidemment. Vous avez deux façons différentes de réagir. Quand vous ne vous rencontrez pas forcément tout le temps en termes de « OK », et on parle d'amour et on l'exprime physiquement. Donc ça, c'est quand vous êtes alignés, vous allez vivre ça au mois de juillet.
mais vous allez aussi vivre la frustration de ne pas être au même diapason à certains moments. Et une personne va réagir sur la défensive, sur le 7 de bâton, tandis qu'une personne va choisir de se replier, de s'effacer sur le 8 de coupe. Donc, à mon avis, la personne qui a un très fort désir sexuel, la personne qui est très hardie et qui aussi aimerait pouvoir agir tout de suite quand elle ressent son désir, est la personne qui va choisir de se retirer quand ce n'est pas exaucé, rencontré, actualisé. Tandis que la personne qui veut parler d'amour, qui aimerait savoir le comment du pourquoi et depuis quand, etc. Et tout ça de façon très lyrique et romantique, va plutôt mettre donc un frein à l'ardeur de l'autre. Un peu comme si quelqu'un, pour un peu le principe de, il y a quelqu'un qui a besoin de se faire parler d'amour de manière à s'ouvrir, ok? Physiquement, littéralement. C'est ça que je vois ici entre vous deux. Si vous parvenez à vous rencontrer, c'est-à-dire que la personne qui est plus physique, si elle arrive à s'exprimer plus en amour, va faire en sorte que la personne qui aime entendre parler d'amour et qui aime aussi en parler, accepte de s'ouvrir à l'autre et donc de s'abandonner à l'autre. Je vois vraiment cette dynamique-là entre vous deux. Et je pense que de toute façon, de façon globale, vous allez vraiment avoir un mois extraordinaire, probablement parce que vous allez comprendre cette différence entre vous deux et trouver le juste milieu, à mon avis. Donc, autant vous parler, un peu comme quand on... J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme ouvrir les cœurs, mais aussi ouvrir donc, la sensibilité de l'autre. En parlant d'amour. Tout comme la personne qui aime entendre parler d'amour va éventuellement aimer et apprendre à aimer les gestes qui démontrent de l'amour, même quand il n'y a pas de paroles qui sont prononcées. Donc ça aussi, je le vois. On va faire un message maintenant pour ceux qui n'ont personne. Vous m'excuserez, je sais que c'est plus court qu'à l'accoutumée. Je comprends très bien, mais j'aimerais donc pouvoir faire un petit message aussi pour ceux qui n'ont personne. Dans leur cas, à eux, je vais commencer par un oracle. Générosité, compassion et bonté. Donc, vous pourriez rencontrer quelqu'un, soit dans le cadre d'un événement où est-ce que, exemple, une levée de fonds, une action communautaire, un truc du genre, par rapport à un geste qui est rempli de compassion, de bonté et de générosité. Donc, je vous donne un exemple, mais ça peut être dans n'importe quel contexte. La personne elle-même pourrait être une personne vraiment généreuse de cœur. Voyons voir les circonstances de cette rencontre. Ici, le hiérophant est à l'envers. Je vais tirer quelques cartes pour me faire une idée. Le magicien à l'envers. Et le 6 de bâton à l'envers. Donc, ici, vous avez affaire à quelqu'un qui n'aime vraiment pas l'attention. C'est quelqu'un qui aime donner, mais qui a de la difficulté à recevoir. Vous faites aussi affaire à quelqu'un qui n'aime pas se sentir redevable. Et c'est un peu pour ça aussi qu'elle préfère donner que recevoir. Parce que quand elle reçoit, ensuite elle pense soit elle doit donner, soit elle pense qu'elle doit rendre l'appareil, etc. Ou du moins, c'est pas ce qu'elle préfère. Il y a vraiment quelqu'un qui a des valeurs spirituelles très fortes ici. C'est très marqué par rapport
à qui elle est en général. Mais ici, en termes de relation, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a déjà été marié. Je ne pense pas que la personne, donc elle n'est clairement pas mariée en ce moment, mais je ne pense pas non plus que ce soit quelqu'un qui sorte d'un mariage récemment. Je pense que c'est juste quelqu'un qui a déjà été marié. Il y a une autre dimension ici où est-ce que vous n'allez pas vraiment remarquer cette personne, entre autres parce qu'elle aime rester donc effacée. C'est quelqu'un qui, comme je vous dis, ne veut pas montrer réellement, donc, c'est-à-dire que les gestes qu'elle pose ou sa générosité, peu importe comment elle l'exprime en relation ici, c'est pas quelqu'un qui va vouloir, donc, elle n'aime pas qu'on l'encense, elle ne veut surtout pas qu'on l'aime pour ce qu'elle fait, en fait. Elle aimerait vraiment être aimée pour elle-même. Donc, elle a aussi une aversion pour tout ce qui est apparence physique et apparence en général. Donc, ça, c'est quelque chose qui lui importe énormément. Donc, elle-même n'est pas portée sur les apparences des autres, car elle sait très bien que l'habit ne fait pas le moine. Et elle n'aime pas non plus qu'on pense cela d'elle. Donc, il y a, entre autres, une forme, c'est fait sciemment, donc que la personne préfère rester très, très, très neutre, même, comme je vous dis, ne pas attirer l'attention, mais même par rapport à comment elle s'habille, qui elle est, mettons son statut dans la vie, peu importe sa carrière, peut-être même son salaire, peu importe. Je crois que c'est quelqu'un qui est en mesure de donner, mais qui ne veut pas non plus qu'on sache qu'elle donne et comment elle donne et combien elle donne. Et elle ne veut surtout pas qu'on l'aime pour ça. C'est-à-dire, et ça c'est normal, c'est pas quelqu'un qui veut s'attirer des profiteurs. Avec vous ici, je ressens pas vraiment de lien, sinon que vous faites affaire avec quelqu'un qui va vous apparaître, donc, comment je pourrais vous dire ça? Ici, c'est pas quelqu'un de frappant pour vous. Vous n'allez pas faire « Oh, wow! » Il y a quelque chose ici où est-ce que vous pourriez, en fait, si je faisais pas ce tirage, ça pourrait être une personne qui passe complètement inaperçue par vous. Entre autres parce qu'elle ne vous accorde pas d'attention, au sens, elle n'est pas en train d'essayer de vous courtiser, elle n'est pas en train d'essayer de, justement, déployer ses charmes plus que ce qu'elle fait de façon très ordinaire et habituelle. C'est quelqu'un qui choisit de ne rien changer. Sauf que ce que je vois pas ici, je vois pas une interaction très forte entre vous deux, sinon que la personne apparaît ici. Donc, je vais tirer une carte pour essayer de comprendre le lien. La prêtresse, tout est en silence, tout est caché, tout est fait comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est extrêmement discret, c'est quelqu'un qui est... ça peut même être quelqu'un dont vous bénéficiez de la générosité, c'est-à-dire que ça pourrait être le bénéfacteur, exemple, peu importe ce que vous faites, mais peut-être que vous êtes donc du côté de la personne qui reçoit les bienfaits du geste généreux. De ce qu'elle vous apporte. Donc, le contexte ici peut être tellement variable, comme je vous dis, si vous êtes dans une situation X qui fait que vous avez besoin d'aide, vous semblez recevoir de l'aide de quelqu'un. Donc, a priori, c'est peut-être même pas romantique ici. J'ai même l'impression que, au contraire, c'est comme il y a un côté très spirituel, donc qui habite cette personne à donner, qui explique pourquoi elle donne,
pourquoi elle le fait dans sa propre vie. Vous êtes simplement peut-être la personne qui reçoit donc les bénéfices, ou en tout cas qui est qui en quelque part qui recevait d'elle. Ça se peut même que vous ne le sachiez pas. Ça se peut que vous ne connaissiez pas l'identité de cette personne fondamentalement. Comme je vous dis, elle n'attire pas, elle ne veut pas attirer l'attention. Il y a beaucoup de secrets ici. Donc, vous me direz si jamais ça arrive. Mais n'ayez pas peur dans le sens où il y a rien de, comment je pourrais vous dire, même s'il y a du secret, il n'y a rien de menaçant, mais a priori, je vous dirais, c'est peut-être pas forcément une relation amoureuse que vous allez développer avec cette personne, mais ça va être une des relations qui va marquer le mois de juillet pour vous. Voyons voir des messages plus généraux, rapidement. Le monde à l'envers. Laissez-moi voir au sujet de quoi. Ici, on parle d'amour, enfin. Chevalier de coupe et les amoureux. OK. Il y a un message général pour plusieurs d'entre vous. Vous avez une situation où est-ce que vous avez l'impression que il y a probablement une relation que vous avez encore, qu'elle soit très présente ou non, vous avez l'impression qu'elle n'est pas complète ou la boucle n'est pas bouclée, si vous préférez. L'histoire n'est pas terminée. Donc, est-ce vraiment un ex? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment peut-être une forme de relation que vous avez explorée, mais pour laquelle vous n'êtes jamais vraiment allé jusqu'au bout, exemple, être vraiment connectés l'un à l'autre, d'être intime, d'être vraiment ensemble. Peut-être que ça ne s'est jamais vraiment concrétisé. Là, le mois de juillet, ce serait vraiment l'occasion. Il y a quelqu'un qui se décide ici à faire le premier pas. Est-ce vous, est-ce l'autre? On verra. Sauf que c'est extrêmement beau parce que d'une situation qui semblait inachevée ou qui avait peut-être commencé, mais qui s'était arrêtée, on voit que vous réussissez vraiment à connecter et là, vous allez, j'ai envie de dire, vous allez au bout des choses. Je vais tirer une carte pour savoir qui fait le premier geste. Est-ce vous? Si la carte est à l'endroit, c'est vous. Si la carte est à l'envers, c'est l'autre. C'est l'autre. Alors, même si c'est un message général, vous avez un message d'amour dans le message général. Donc, il y a clairement quelqu'un avec qui... comme je vous dis, c'est pas obligé d'être un ex, ça peut être un ex. Mais c'est quelqu'un avec qui vous auriez vraiment, on va dire, raté une opportunité dans le passé. Cette personne-là va faire un effort, un grand effort d'ailleurs. Le soleil à l'envers ici me dit qu'elle pile sur son orgueil pour venir vers vous. Pour faire le premier pas, pour vraiment vous exprimer son amour, pour vous demander vraiment de vous voir, de vous fréquenter. La personne est vraiment sincère, elle a des sentiments très forts qui semblent avoir grandi avec le temps. Sachez toutefois que donc ça lui en coûte en termes de faire le premier pas, faire le geste. Tout comme, je dois le dire, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui est très, très sûr d'elle-même. Donc, quelqu'un qui est presque trop confiant. Mais d'un autre côté, je vous vois donc,
je vous vois très content du geste parce qu'il y a vraiment donc un lien qui se crée entre vous deux et vous avez vraiment une connexion. Donc, a priori, même si la personne est peut-être un petit peu arrogante ou un peu, un peu trop confiante, quelque part, c'est comme si elle savait très bien que vous alliez dire oui. C'est un peu comme ça que je veux vous le dire. Donc, laissez-moi vous faire un autre message général rapidement. Quoique je devrais peut-être m'arrêter. Je vais en faire un autre, vite, vite. Très vite. La tour à l'envers. Avec le diable. Ouh là là, j'ai besoin d'une autre carte. Le 4 de bâton à l'envers. OK. Pour d'autres, juillet, c'est plus difficile. Il y a une situation qui... Alors, il y a un mélange ici d'avoir un attachement très, très, très fort pour quelqu'un ou pour une situation donnée ou pour préférer le statu quo, alors que clairement, vous êtes dans une situation ou dans une... Soit, encore une fois, ça parle un peu d'amour, ça parle de potentiellement donc une rupture, mais surtout une situation qui est vécue comme très instable, mais de laquelle vous ne pouvez pas vraiment vous extirper comme tel. En tout cas, ça vous paraît très difficile. Alors, c'est comme vous dire, vous savez que la situation, on va dire, est intenable. Elle ne devrait pas vraiment pouvoir se poursuivre parce qu'il n'y a rien qui est très, très solide ici. Mais pour une raison quelconque, l'un de vous deux ou les deux, vous semblez quand même très attaché à ce que ça continue. Et ce qui est retort, et comme c'est le diable, c'est presque... C'est un peu comme ceux qui pensent que l'amour, c'est... comme quand l'amour est conflictuel, ça veut dire qu'on s'aime. C'est pas vraiment ça tout le temps. Même, ça devrait pas vraiment être ça. Ou même jamais. Mais c'est un peu le même genre de parallèle ici, où est-ce que, dans le fond... quelque part, vous êtes tous les deux comme accros au fait que ça soit explosif ou sans que ça soit explosif, parce que la tour est à l'envers. C'est plus une question de, je sais pas, c'est comme aimer le côté presque malsain ici de cette relation, aimer le fait que ça soit difficile, compliqué, que vous sachiez pas vraiment quand et comment ça va. Exemple, quand parfois vous avez ça peut être une dispute. Ici, c'est être ou ne pas être à la maison au même moment et surtout ne pas avoir nécessairement une bonne entente quand vous êtes ensemble sous le même toit. Donc, ce genre de situation où est-ce que, dans le fond, vous êtes presque attaché au fait que ça aille mal entre vous deux. Très bizarre comme message parce que, en fait, ça... Quelque part, j'ai envie de vous dire que ça ne peut pas tenir de cette façon, mais en même temps, le diable fait que ça tient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme... c'est très twisté parce que justement, c'est comme... C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Je vais vous tirer une dernière carte là-dessus pour voir quel genre de résolution pourrait apparaître dans cette situation. Bien, les choses vont se terminer. Malheureusement, elles vont mal se terminer parce que quelqu'un va se sentir trahi. Mais sachez au moins qu'il va y avoir une fin à ça. De toute façon, comme je vous dis, ça ne pouvait pas perdurer. Le côté dérangeant ici pour moi, malheureusement, je dois vous le dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a des mauvaises intentions, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas très net, mais aussi qui est très contrôlant, mais aussi qui a le dessus sur l'autre.
Et la personne qui est moins bien intentionnée est celle qui va trahir l'autre. Peu importe de quelle manière ça se passe. Ça peut être simplement une question de... Alors, pour nuancer, il y en a qui vont se sentir trahis, ne serait-ce que par le simple fait que la relation se termine et que vous vous seriez senti comme tout ce temps-là comme captif ou captive ou contrôlé par l'autre ou manipulé, ou en tout cas, vous ne vous seriez pas appartenu parce que vous auriez peut-être même aimé vous-même d'être dans une relation qui était instable et malsaine. Mais là où je veux nuancer, c'est le fait qu'il n'y a pas forcément nécessairement trahison, mais il y a définitivement au moins une fin à tout ça. C'est juste que la fin est vraiment difficile. En tout cas, disons-le d'une façon différente, c'est que ça fait mal. Ça fait mal probablement à une personne plus qu'à l'autre. Quand même, je dois dire. OK. Donc, malheureusement, désolée pour ce message un peu plus dur. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, partager, vous inscrire à la chaîne. Je ne fais pas encore de tirage personnalisé pour le moment, donc quand je les réouvrirai, je vous le dirai. Donc, merci encore. À bientôt.